Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube AI7 ou 1111 l'art divinatoire. Donc aujourd'hui, nous avons 3 choix de cartes. Et dans cette lecture, nous allons découvrir ensemble à quoi s'attendre au niveau professionnel, votre évolution professionnelle, votre carrière, votre chemin de vie, le prochain développement du point de vue professionnel, ok? À quoi s'attendre? Donc, nous avons ici 3 choix de cartes et sur ces cartes, nous allons travailler avec 3 tarots différents sur chaque tirage. Donc, il vous suffit de faire votre choix pour découvrir l'ensemble de cet thème. Donc, à quoi s'attendre au niveau professionnel, votre parcours de vie, votre succès, les prochains développements dans votre vie professionnelle. Et dans votre carrière. Donc, avant tout, merci d'être là. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, de laisser votre commentaire, d'activer votre cloche de notification. Merci de votre présence, je ressens tant de gratitude. J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD 1111 TV ou sur YouTube Advantage un tirage sentimental sur la personne qui crush pour vous. Regarde. Donc, si ce tirage ou cette vidéo vous plaît et que vous avez envie de le découvrir, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo pour le voir. Donc, je vous laisse un instant pour faire votre choix. Groupe numéro 1, nous avons ici la sodalite qui représente votre groupe. Groupe numéro 2, nous avons le jade verte. La jade verte. Et groupe numéro 3, nous avons pierre de soleil. Donc, à quoi s'attendre au niveau professionnel, au niveau de votre carrière, au niveau de votre parcours de vie, le prochain succès pour vous, ok? Posez-vous ces questions-là et laissez-vous ensuite guider par votre intuition pour mieux choisir. Donc, 3 choix de cartes. Faites le choix qui correspond le plus à votre cœur. Groupe 1, groupe 2 ou groupe numéro 3. OK? Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. OK? Bien sûr, pour toutes autres informations concernant moi et mes services, visitez mon site web. Et n'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram et TikTok. OK? Donc, à quoi s'attendre au niveau professionnel, votre prochain succès, votre guidance complète au niveau pro? On se retrouve dans votre lecture. À tout de suite. C'est parti. Groupe numéro 1, bienvenue. Vous avez choisi la sodalite comme pierre. Je vais juste la placer ici. Donc, voyons ensemble à quoi s'attendre au niveau travail, au niveau professionnel, votre développement, le parcours de votre carrière, de votre vie aussi, ok? Et conseils complets pour vous. Allons-y, on va commencer du coup avec tarot, oracle et on finit avec les coris. C'est vrai que j'ai oublié de le citer en début de tirage. Nous allons faire aussi votre lecture coris ici pour avoir d'autres informations en plus. Je vais juste la placer ici en plus de tarot, ok? Donc, à quoi s'attendre au niveau carrière, au niveau de leur parcours de vie, au niveau de leur succès, au niveau de leur développement pour mes groupes numéro 1, ok? On va juste préparer les tarts. Donc, nous avons ici axe de pentacle, ok? Nous avons le 10 de pentacle qui ressort. Beaucoup de pentacles. Beaucoup de pentacles sont présents ici. Il y a bien quelque chose. Ensuite, nous avons le 4 de coupe. Et nous avons aussi le 6 de bâton. Ouh, cette carte a voulu sortir. Nous avons le 7 de bâton. Donc,
magnifique. À savoir que nous allons clarifier tout ça. Et regarde ce qu'il y a en bas de votre carte. L'Hiérophante qui ressort en bas de votre jeu de cartes. L'Hiérophante est là pour... On dirait que l'Hiérophante ici représente un guide, ok? Le fait d'être guidé. On va choisir d'autres oracles. Ok. Nous avons ici revoir, donc passer en revue, rétrograde. Le fait de passer en revue des informations, le fait de revoir quelque chose, de relire quelque chose ou de réexaminer quelque chose. D'accord? On examine des choses ici, on passe en revue des informations ici. Ok? Ensuite, nous avons courage qui ressort. Courage. Et courage ressort avec le thym. Le thym comme plante. Ok? Le thym ressort pour cette carte. J'ai du mal à le dire. Ah, non mais... Ensuite, nous avons trophée succès. Trophée succès. Ok. Donc, groupe numéro... On va prendre d'autres cartes pour la partie clarification, juste pour être sûr que toutes les informations sont bien claires. Donc, énergie principale au niveau carrière pour le groupe numéro 1. Votre énergie principale ici, c'est la lune. Donc, en ce moment, vous êtes sur l'énergie ou l'influence de la lune. La lune vous influence énormément. Et dans cette carte, j'ai comme le sentiment que cette jeune femme est comme... On dirait qu'elle rêve. On dirait que cette jeune femme rêve. On dirait qu'elle est dans un autre monde. Dans un autre monde. Vous voyez, on dirait qu'elle est dans un autre monde. Et qu'elle rêve. Donc, il y a cette énergie, cette atmosphère de rêve que je perçois ici. On dirait que vous rêvez. On dirait que vous rêvez que quelque chose se passe. Ou vous êtes comme dans un rêve éveillé. Et que vous imaginez pas mal de choses au niveau de votre carrière. Il y a beaucoup d'imagination. Il y a beaucoup de choses ici que vous désirez ici au niveau carrière, au niveau professionnel. Mais je perçois le fait d'être dans cette profonde sommeil, de rêver d'une amélioration, de rêver d'une situation qui devient enfin plus calme, plus apaisée. Et des fois, la lune aussi parle de nos sentiments, les sentiments qu'on a par rapport à ce qu'on fait. Donc, est-ce que vous doutez de votre carrière? Est-ce que vous vous posez pas mal de questions par rapport à la direction de votre vie? Est-ce que vous avez peur aussi de vous tromper? Parce que je perçois le fait d'être dans une sorte d'attente, d'attendre quelque chose ou de vouloir que quelque chose avance. Donc, votre carrière est liée aussi à vos émotions, à vos sentiments. Il y a un lien émotionnel. Il y a des questions sans réponse pour l'instant. Il y a des choses qu'on questionne, les choses qu'on demande, mais qu'on n'arrive pas pour le moment à voir ou on n'arrive pas à obtenir des informations très claires. Vous voyez, il y a comme une sorte d'incertitude. Je ne suis pas sûre. Vous faites quelque chose, vous n'êtes pas sûr de ça pour l'instant. Vous attendez quelque chose d'autre éventuellement. Et la lune parle aussi de confusion. Ça parle le fait aussi d'être dans une phase de gros questionnement. Une phase où on doute, une phase où on questionne énormément nos choix professionnels. Donc, vous pouvez être dans cette phase-là. Mais à savoir aussi que cette jeune femme est à l'intérieur dans l'eau. Donc, il y a quelque chose ici qui s'émerge, quelque chose qui va se dévoiler, quelque chose qui est comme un secret pour l'instant, quelque chose qui va se révéler. Parce que dans votre carrière, on parle d'une révélation. On parle du fait que certaines choses paraissent pour l'instant très incertaines ou certaines choses paraissent pour l'instant douteuses ou peut-être même que pour le moment, les choses ne sont pas claires et les choses deviendront plus claires. Donc, je vois ici révélation, d'accord? La première chose qui ressort ici, c'est
le fait de recevoir une révélation, le fait que le chemin deviendra plus clair. Donc, la première chose que je peux vous dire ici, c'est que nous avons le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton nous parle de progrès. Ça nous parle ici d'avancement. Le fait de lancer quelque chose, de lancer votre marque, de lancer cette nouvelle identité, de lancer un projet. Donc, on est sur la phase lancement. Dans l'avenir ici, je vois le fait de lancer quelque chose, de lancer vers des objectifs auxquels vous aimeriez atteindre. Donc, on vous voit ici atteindre plusieurs objectifs dans l'avenir. On vous voit ici diriger toute votre attention vers plusieurs choses. Donc, il y a plusieurs choses que vous faites ici. Et même dans votre parcours de vie ici, je vois que vous faites plusieurs choses. Je vois qu'il y a plusieurs choses qui se passent pour vous. Ok, j'ai comme le sentiment, en tout cas, que il y a un état aussi dynamique, beaucoup de dynamisme, beaucoup de mouvements, beaucoup d'efforts mis en place. Mais je vois cette énergie comme le fait de se lancer, de lancer un projet, de lancer plusieurs idées, de ne plus procrastiner, d'envoyer peut-être plusieurs CV. Cette énergie évoque tout simplement le fait de diriger votre attention à gérer plusieurs choses à la fois. Donc, il y a cette gestion de plusieurs choses qui se passent. Et souvent, le 8 de bâton aussi peut représenter le fait de voyager pour votre profession. Donc, déplacer à l'étranger, s'installer à l'étranger ou de changer l'atmosphère ou le cadre de votre travail. Donc, il y a un changement de cadre, changement d'environnement ou changement d'emplacement. OK? Mais je vous vois ici lancer plusieurs projets en même temps. Le 10 de Pentacle ici représente aussi des gains. Le fait de gagner votre vie, de bien gagner votre vie, de bien réussir votre vie. D'avoir une situation stable qui fonctionne super bien. Donc, quoi que ce soit que vous avez lancé ici, quoi que ce soit que vous avez démarré ici, parce qu'il y a plusieurs choses que vous avez démarré et ces plusieurs choses ici ont l'air d'avoir bien fonctionné, ok? Parce que le 8 de bâton aussi peut être le fait de accéder à des postes de plus de responsabilités, d'être celui qu'on choisit pour faire plusieurs choses parce que vos compétences ont montré à plusieurs reprises que vous êtes capable de le faire. Mais pour certains d'entre vous, par rapport à votre chemin de vie, on dirait que vous avez plusieurs chemins de vie. On dirait que vous êtes le type de personne à faire plusieurs choses. Et c'est peut-être que c'est ça qui fait que des fois, vous avez ce sentiment d'être perdu parce que vous n'arrivez pas à choisir un seul domaine, en fait. Vous êtes le type de personne à vouloir faire tout à la fois. Et des fois, c'est difficile quand on est capable de faire plusieurs choses, de des fois se poser la tête. Et je ne vois pas d'épée pour l'instant dans votre tarot ici, parce que je pense que la phase planification, imagination, même si je vous vois imaginer des choses ici, vous êtes dans un état de il faut que les choses fonctionnent. Donc, vous n'êtes plus dans l'état de il faut que j'imagine, il faut que je rêve. Vous n'êtes plus dans vous ne rêvez plus en fait. Vous ne rêvez plus dans le sens où vous avez quitté la phase il faut que je réfléchisse, il faut que je pense et vous êtes dans la phase de il faut que ça marche. Vous êtes dans l'action en fait, dans l'avenir. Mais les 10 de Pentacle me dit tout simplement que ici, on vous voit gagner votre vie. On vous voit ici être dans un endroit en tout cas qui mène vers plus de sécurité matérielle. Et cette coffre-fort, cette coffre remplie de Pentacle ici est remplie de plusieurs choses que vous avez gagnées. Donc, vous épargnez de l'argent ici. Beaucoup d'entre vous peuvent aussi travailler dans le domaine de l'immobilier ou peut-être même que vous reprenez des affaires familiales ou vous travaillez en couple, en famille. Il y a moyen ici à générer beaucoup d'argent.
D'accord? Je vous vois ici générer en tout cas de l'argent ou de faire quelque chose qui a de qualité et quelque chose qui a de la valeur. Vous trouvez ici le sens global de votre vie et vous le faites, vous êtes sur plusieurs voies, mais l'une de ces voies ici correspond exactement à ce que vous avez toujours voulu faire dans l'enfance. Il y a quelque chose par rapport à votre enfant intérieur. On dirait que vous avez trouvé, en faisant plusieurs choses, en vivant des expériences, vous avez expérimenté plein de choses ici, vous avez trouvé la voie qui vous correspond le plus ici. Et ici, on voit avec un axe qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici. Vous avez été choisi. On dirait que cette carte indique le fait que quelqu'un t'offre un nouveau départ où tu perçois ici, où tu perçois une opportunité et tu te diriges vers cette opportunité. Donc, il y a une opportunité ici. L'opportunité ici peut représenter ce nouveau projet ou ce nouvel endroit ou ce nouvel lieu de travail. Mais je vous vois percevoir une opportunité. Je vous vois ici voir quelque chose et reconnaître la valeur de ça. Et un axe de pentacle ici, c'est le fait de faire quelque chose, de démarrer quelque chose qui au départ paraît petit, mais vous avez perçu dans le long terme ce que cette chose peut en devenir. Donc, je vois en tout cas que ce que vous pouvez attendre ici au niveau professionnel, c'est le fait de démarrer un nouveau job. Au départ, vous allez avoir des doutes, des questionnements par rapport à l'aspect finance aussi, en disant mais comment je vais financer ça ou comment je vais faire au niveau matériel, parce que je vous vois poser des questions au niveau finance, en disant mais comment je vais faire, est-ce que je vais arriver à m'en sortir, est-ce que je vais arriver à le faire. Mais je vois que l'investissement que vous allez faire, parce que je vous vois ici investir votre argent ou investir dans votre projet de vie ou investir dans vos études ou investir en tout cas dans quelque chose qui vous demande du temps, beaucoup de temps. Mais l'investissement ici ne sera pas en vain parce que cet investissement va vous apporter ici beaucoup de réussite. Regarde, pour beaucoup d'entre vous, je vous vois ici être célébré. 6 de bâton représente succès, mais ça représente aussi la fin de vos études, la fin d'une phase, la fin d'une période difficile. Peut-être que vous avez eu des phases très difficiles et que cette phase difficile a été surmontée, parce que je vois surmonter une phase difficile dans votre carrière. Mais le 6 de bâton, c'est le fait d'être couronné du succès, d'avoir ce succès, d'être admiré, d'être respecté, de faire quelque chose en tout cas qui te met en valeur, quelque chose qui donne l'impression, parce que quand je vous vois ici, on dirait que les gens ont l'impression que c'est facile pour vous, en fait. Il y a une énergie de « wow, il a réussi ». En tout cas, il y a comme une sorte de réussite. Donc, ici, on voit qu'au niveau de à quoi s'attendre ici, attendez-vous ici à démarrer un nouveau job. OK? Attendez-vous ici à faire un énorme investissement, à être douteux ou douteuse de cet investissement au départ et que cet investissement va générer beaucoup de stabilité dans le long terme. Ça peut être l'investissement dans un projet, dans vos études ou dans quelque chose qui te demande du temps. D'accord? Et le 4 de coupe me donne aussi l'impression aussi que ce n'est pas le moment de jouer. Parce que le 4 de coupe ici, les choses paraissent tellement sérieuses. Je ne vous vois pas prendre... J'ai comme le sentiment qu'il va y avoir une phase sacrifice, une phase où vous allez devoir mettre du plaisir de côté. Peut-être même que une phase où vous allez devoir vous donner à fond, parce que je vous vois vous donner à fond. Je vous vois ici être tout travail et pas de plaisir. J'ai comme le sentiment que vous allez refuser de sortir, refuser même de vous amuser. Ça va être la phase, il faut que je me donne à fond. Je vous vois vous donner à fond. Et peut-être même que durant cette phase-là, beaucoup d'entre vous risquent de vous sentir seuls et de ne pas avoir tant d'amis à votre côté pour vous amuser. Je vous vois dire, ok, plus de moment de s'amuser, plus de moment de rigoler. Maintenant, c'est du sérieux. Et tout cela va payer. Tout cela va payer. D'accord? Parce que l'éléphant ici représente effectivement cette éducation, cet cadre, cet respect de la manière dont les choses fonctionnent, cet engagement, le fait d'être dévoué à quelque chose.
Et j'ai le sentiment que vous êtes dévoué ici à réussir, dévoué ici à finir vos études, dévoué ici à compléter votre projet pour pouvoir enfin le montrer ou pour pouvoir enfin le lancer. Donc, l'Hiérophante représente aussi le côté conseil par rapport à votre lune. Donc, ce que l'Hiérophante dit ici, c'est que, en quelque sorte, quand je vois ces deux cartes ici, je vois cette carte comme écoute ton intuition, écoute à 100% ton intuition, mais en même temps, ne laisse pas ta peur, la peur des choses que tu ne connais pas, t'éloigner de la direction où tu devais être. Et je ressens cette carte ici, c'est que tu vas être ramené ici à te retrouver sur la bonne voie. À chaque fois que tu t'éloignes de ta voie, tes guides spirituels seront là pour te ramener vers cette voie. Donc, n'hésitez pas ici à vous remplir d'informations. N'hésitez pas aussi à lire des livres, à vous informer, à rencontrer des gens qui ont déjà des expériences dans les domaines qui vous intéressent. N'hésitez pas aussi à suivre peut-être cette cadre, parce que vous avez besoin d'avoir comme un cadre ici. Ce n'est pas le moment de faire les choses avec spontanéité. Il y a ce besoin d'être cadré, de respecter les règles, de fournir les efforts nécessaires, parce que l'Hiérophante aussi représente le fait que si tu es engagé vers quelque chose et que tu te donnes un fort et que tu t'investis, ce qui fait partie de ton chemin de vie, tu vas y arriver. Mais si tu laisses ton imagination, si tu crois à l'idée que quand par miracle les choses vont se passer, ça ne va pas nécessairement se passer comme ça. Il te faut aussi ta part d'effort pour que les choses se passent. Sans un effort de ta part ici, les choses risquent d'être longues. Donc, bien sûr, tu fais beaucoup d'efforts pour l'instant, mais tout cela donnera des paiements positifs dans un avenir proche. Donc, pour l'instant, ici, ce que je peux t'apporter comme information ici, c'est que tes guides veulent que tu passes aux revues tout ce qui est nécessaire pour l'instant dans ta vie. Donc, peut-être que tu as besoin de te poser des questions plus grandes que juste de se réveiller chaque matin et de faire la même chose. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Parce que rétrograde veut dire que tu as besoin de réévaluer les choses. Et peut-être aussi que tu es dans cette phase ici où tu essaies de réévaluer les choses, tu essaies de te poser des bonnes questions, peut-être même que tu auras des choix à faire. Je te vois même prendre une décision importante dans l'avenir. Mais rétrograde me donne le sentiment que c'est le moment ici de modifier. Tu vas devoir modifier. Il va y avoir des modifications importantes dans ta carrière et ces modifications seront suite à tout ce que tu aurais peut-être pris en compte mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Et peut-être que à travers cette phase de doute, de questionnement, de confusion, tu recevrais des réponses et des informations pour mieux orienter ton énergie vers ce qui sera positif pour toi dans l'avenir. Tes guides ici veulent que tu aies plus de courage. Tes guides ici t'infusent de courage. Vraiment, leur aide, c'est de te donner le courage. Et dans ta carrière, il va quand même te falloir un peu de courage et même beaucoup de courage pour y arriver. Et dans cette carte ici, nous voyons le signe de balance. Donc, courage pour trancher, courage pour prendre des décisions qui ne seront pas nécessairement faciles. Mais on sait que je vois ici triompher et succès, c'est que je te vois réussir. J'ai comme le sentiment que tu es destiné ici à réussir professionnellement, à atteindre tes objectifs, à devenir la personne que tu désires devenir. Et bien sûr, regarde, cet homme sortir de la terre, tu vas devoir creuser, mais il y a cette voie de l'autre côté qui sera cette nouvelle chapitre de ta carrière ou de ta vie professionnelle. Donc, si tu es une personne qui cherche ta voie, que tu sais pas trop où t'orienter, ou tu as l'impression d'être perdu, tu vas vite retrouver ta voie, ok? Donc, tes guides spirituels t'annoncent ici que il y a ce nouveau départ, il y a cette nouvelle énergie, il y a un succès ici qui est promis pour vous. Informez-vous d'informations. Vos guides spirituels vous donnent accès à ce taux de courage ici pour continuer à avancer et continuer à mettre en place des efforts. Et même si ce n'est pas une partie de plaisir pour le moment, le plaisir viendra plus tard. D'accord? J'avais envie de clarifier ici cette énergie de la lune. Donc, la lune ici te dit tout simplement, regarde, ce que tu ne vois pas ici, c'est le 10 de Pentacle. La lune te dit que pour l'instant, tu as peur pour ton avenir et ta sécurité matérielle ou tu as peur de ne pas avoir assez. Mais je te vois en toute sincérité faire de grands achats. Peut-être même agrandir ton lieu de travail, investir dans un terrain familial ou même avoir
un retour d'investissement matériel qui peut te permettre de démarrer de grands projets. Je te vois développer ton travail actuellement. Je te vois avoir cette poste de responsabilité. Je te vois signer un nouveau contrat. Je te vois ici travailler de la maison et avoir cette proximité avec tes proches, avec ta famille. Je te vois ici trouver ta voie professionnelle et de se sentir confortable en faisant le métier que tu aimes et dans un cadre que tu aimes. D'accord? Je te vois ici être vraiment à l'aise. Je te vois vraiment te sentir à l'aise, d'être bien, d'être au confort de ta maison, d'être bien encadré. Il y a tellement de positivité dans ton tirage. Bien sûr, je ne vois pas tant de plaisir pour le moment. Donc, peut-être que le début de ta carrière ici, il n'y aura pas tant de plaisir. Peut-être que tu auras le sentiment que le temps passe et que tu n'as pas forcément le temps de faire des choses que tu veux faire. Mais on dirait que tout cela en vaut la peine. OK? Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, vérité et manifestation. Donc, vérité, manifestation, je le reçois sous différentes formes. Je reçois la vérité comme le fait de voir la personne que tu es vraiment, de te découvrir dans ton chemin de vie. Tu es sur le point de découvrir ta vérité, la personne que tu es réellement. Et tu es aussi sur le point de manifester quelque chose qui aura un impact sur ta vie dans le long terme. D'accord? Manifestation, je le vois ici comme le fait d'évoquer quelque chose, de demander quelque chose et d'avoir une intention et de manifester ces intentions-là. Et je perçois aussi que ton toi supérieur et l'amour dans cette carte, c'est tellement beau. Ton toi supérieur et l'amour, c'est que tu fais quelque chose, dans ta carrière ici, l'amour et l'intention veut dire que tu fais quelque chose qui te procure beaucoup d'amour. Donc, il y a une manifestation, il y a une création. Il y a quelque chose que tu crées ici, que les autres adorent, que les autres aiment. Ou peut-être même que tu vas te tourner vers une activité que tu aimes beaucoup, quelque chose qui t'amène beaucoup de plaisir et quelque chose qui t'aide à avoir cette meilleure estime de soi. Et quelque chose aussi qui change ta vision de la réalité. D'accord? Quelque chose qui te met en lien avec ton toi supérieur. Et regarde, fatalité, donc il y a comme une sorte, quand je vois fatalité, je vois la fin de quelque chose, la fin d'une phase d'insécurité, la fin d'une phase difficile, la fin d'une phase où il y avait comme une sorte de blocage. Il y a quelque chose qui prend fin, une phase difficile, compliquée et peut-être une phase même qui a été assez perturbante ici prend fin pour vos groupes numéro 1, ok? Et Saturne ici te dit tout simplement que tu es enfin prêt ou prête à sauter vers cette prochaine étape importante de ta vie professionnelle, ok? Ensuite, le conseil qu'on te donne ici, c'est que l'imagination embrouille ton jugement. Donc, l'imagination embrouille ton jugement ici, c'est que même si à l'heure d'aujourd'hui, tu ressens des sentiments hyper mixtes par rapport à ta voie professionnelle, ne prenez pas de décision sur ce sentiment-là. Même si à l'heure d'aujourd'hui, tu ressens cette insatisfaction et que tu es là en disant « Mais qu'est-ce que je fais dans ce travail? Pourquoi je suis là ?» Reste patient, d'accord? Reste patient parce que peut-être que tu es là pour une bonne raison, mais tu ne le vois pas pour l'instant. Et une fois que cette phase va passer, tu verras exactement pourquoi, ok? Ensuite, tu as l'action. Soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, soyez prête à agir, prêt ou prête à agir concrètement. Donc, tes guides spirituels s'apprêtent ici à te faire bouger, à changer de choses. Tes guides veulent que tu sois prêt, ok? Et si tu es prêt ici à agir, si tu es prêt ici à élancer ou à lancer ces projets que tu as et de ne pas procrastiner ou attendre quoi que ce soit comme meilleur moment, il n'y a pas d'autre meilleur moment que maintenant. Tout ce que tu ressens comme difficulté ici va s'évanouir, va disparaître. Et je pense que tes guides ici ont envie de t'aider ici à faire disparaître toute forme de difficulté ou toute forme d'énergie troublante ou toute forme de blocage. Ok, donc allons-y pour voir votre Cori. Regarde, les Cori ici te donnent deux choses. Il y a deux options ici que le Cori te révèle au niveau professionnel. Donc,
Au niveau de ta situation professionnelle, les courriers te révèlent deux options. Les courriers ici te montrent qu'il va y avoir un entretien ou même une personne présentement avec qui vous discutez des futurs projets ou des futurs développements. Les conseils de cette personne sont porteurs de bons fruits. Les courriers aussi te montrent qu'il ne faut pas hésiter aussi de sortir de votre zone de confort pour aller au-delà de tout ce que vous pouvez savoir. Les courriers ici vous apportent ici des sources d'inspiration. Peut-être même que ce tirage est une source d'inspiration pour vous. Mais on me dit ici que la voie est libre et que le choix reste entre vos mains. OK? Donc, soyez ouverts à le recevoir. Prédiction ici, je perçois que quand le moment est propice, quand vous sentez que c'est le bon moment pour quitter quelque chose, quittez-le et ne regardez pas en arrière. OK? Merci, les courriers vous remercient et à bientôt. Like cette vidéo, laissez un commentaire, activez votre cloche de notification et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette jade verte. Donc, allons-y pour voir ensemble à quoi s'attendre au niveau professionnel, votre parcours de vie, votre succès et guidance complet. Bien sûr, je ferai aussi votre lecture courrier à la fin de cette vidéo, ok? Donc, restez. On va commencer par le tarot, quelques oracles et on finit avec les courriers. Donc, groupe numéro 2, montre groupe numéro 2, leur carrière, l'évolution, à quoi s'attendre. Donc, pour vous, groupe numéro 2, nous avons le 4 de Pentacles qui ressort. Ensuite, nous avons ici le 3 de Coupe. Nous avons le 3 de Coupe. OK. Ensuite, nous avons le valet de bâton. Et nous avons ici le 2 de bâton. Et nous avons, ça a voulu sortir, le 4 encore. Donc, 2, 4, nous avons 4, 2 et 3. 3, 2, nous avons 2, 3, 4. Donc, continuité. On est sur cette continuité, les choses continuent. D'accord? Ça continue ici. Montre-moi où est-ce que groupe numéro 2 on est actuellement par rapport à leur énergie au niveau carrière, au niveau de leur parcours de vie, au niveau de le succès. Donc, nous avons les amoureux, les énergies jumelles. On va juste placer quelques cartes et on commence l'interprétation. Donc, groupe numéro 2, leur carrière. Leur carrière, nous avons Mars. Mars qui ressort dans votre tirage. Ouh, ça chauffe. Groupe numéro 2, leur carrière. Ensuite, nous avons émotion. C'est quoi comme fruit? C'est le concombre. Et cancer est lié là-dedans aussi. Donc, groupe numéro 2, montre-moi leur carrière, à quoi s'attendre au niveau carrière, le parcours de vie, le succès, le conseil. Nous avons ici repos qui ressort comme carte et ressourcement. Donc, groupe numéro 2. Nous avons eu ici le 4 de denier. Mais votre énergie ici, c'est les amoureux. Et dans cette carte, ils sont 2. Vous êtes 2 dans cette carte. OK? 2 personnes. Il y a 2 personnes qui ressortent. Les amoureux indiquent le fait d'être à 2.
le fait ici de fonctionner à deux, de ne pas fonctionner seul. OK? D'avoir, peut-être même d'avoir des partenaires, d'avoir des collaborateurs ou de collaboratrices, d'être constamment dans une forme de collaboration, de toujours collaborer, d'être dans cette, d'être dans un équipe ou dans une équipe, d'être équipé aussi avec les personnes qui partagent les mêmes passions, les mêmes envies que vous en fait. Mais les amoureux, c'est le fait aussi de suivre votre passion, d'avoir une passion, d'être une personne hyper créative, une personne qui a peut-être beaucoup de choses à partager aux autres. Mais je ressens aussi le fait d'être dans le milieu de divertissement, le milieu le milieu aussi, ou dans un secteur qui est en lien avec la beauté de quelque chose, ou en lien aussi avec beauté, bien-être, ou l'alimentation. Il y a quelque chose, vous voyez, quand on pense Vénus, je pense à la manière dont on est habillé, c'est qu'on mange, la nourriture de notre âme, mais je vois les amoureux comme partenariat. Mais les amoureux aussi peuvent représenter des choix à faire, le fait de choisir, le fait d'avoir cette choix, le fait d'être face à des options ou d'avoir besoin aussi de plus d'options. On désire avoir des options, on veut avoir des options. Peut-être même que vous avez tellement de choix que vous ne savez pas lequel choisir. Ok? Peut-être même que vous avez tellement de choix et que il y a cette énergie de qu'est-ce que je dois choisir? Est-ce que je dois choisir cet travail? Est-ce que je dois choisir celui-ci? Je ressens le fait de ne pas savoir lequel de choix faire et est-ce que le moment est idéal pour faire ce choix. Mais je vois ici que vous allez collaborer, partenariat, collaboration, travail d'équipe, vous travaillez bien avec d'autres personnes. Et si vous êtes déjà dans cette union où vous travaillez avec quelqu'un, cette personne et vous portez chance mutuellement. Vous portez chance. Il vous faut être constamment en lien avec cette personne. Peu importe, votre relation ensemble apporte chance à vous et à la personne. La personne est chanceuse ou chanceuse grâce à votre énergie envers eux et pareil pour vous aussi, ok? Mais je ressens en tout cas qu'il va y avoir une collaboration, il va y avoir cette partenariat et je ressens que vous avez des choix à faire. Et j'ai comme le sentiment en tout cas qu'il y a cette joie ou cette excitation de vouloir choisir. Il me manque une carte ici, donc je vais juste prendre une autre carte. Est-ce qu'il y a une autre? Il me manque... le jugement. Je me disais qu'il me manquait une carte ici, le jugement. Sauf que le jugement est sorti en envers. Ok. Ok. Donc, le 4 de denier, qu'est-ce que vous... Il y a quelque chose avec cette carte ici qui évoque... je vais la regarder. Mais je vois le bateau ici comme un voyage. Je vois le voyage. Mais le 4 de Pentacle ici, c'est le fait d'être sur la retenue. D'être retenu aussi pour un travail. Mais c'est le fait d'avoir des ressources, d'avoir de quoi. On dirait que vous avez de quoi vendre. Ou on dirait que vous avez des choses, mais vous mettez de côté. On dirait que vous mettez quelque chose de côté pour jusqu'à le jour que vous êtes prêt ou prête. Parce que 4 de Pentacle, pour moi, c'est quelque chose qu'on met à la réserve. Tu vois, c'est comme si on a déjà de quoi se vendre, parce que je vois la vente. Je vous vois vendre quelque chose. Je vous vois vraiment vendre quelque chose. Et je vous vois aussi vous demander, est-ce que c'est que j'ai à vendre? Est-ce que les outils ou les choses que j'ai à vendre va intéresser aux gens? Je vous vois vraiment vous poser cette question parce que j'ai comme le sentiment que vous avez de quoi vendre ici.
Vous allez vendre quelque chose ou quelque chose va être acheté par des personnes qui s'intéressent à ce que vous avez ici comme produit ou comme affaire ou comme business en fait, parce que je vois faire du business. Le 4 de Pentacle aussi me dit tout simplement que vous êtes sur la retenue. Vous retenez quelque chose. Vous retenez quelque chose. Peut-être aussi que vous essayez de mettre en place des stratégies ou des plans. Mais je vous vois garder cette pentacle près de vous. On dirait que vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez à vendre ou de ce que vous avez à offrir. Ok, je le ressens. Je reviendrai sur cette carte ici, ne vous inquiétez pas, mais je vois ici le valet de bâton dans votre carrière. Et c'est chouette parce que le valet de bâton ici montre tout simplement que vous êtes prêt ou prête. Il y a eu cette phase de préparation et aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à passer à l'acte. D'accord? Et cette valet de bâton ici représente de nouvelles énergies. Vous voyez, le fait de se sentir beaucoup plus stimulé, d'être motivé. Et j'ai comme le sentiment, en tout cas, que vous incarnez cette motivation. Vous êtes plus motivé qu'avant. Il vous a fallu peut-être une certaine motivation. Et peut-être que cette collaboration et ce partenariat que je vois pour vous va vous motiver. Parce que je vois quelqu'un vous motiver. Ou je vous vois ici être motivé ou être poussé. On dirait qu'on vous motive ou vous êtes poussé ici à démarrer cette nouvelle aventure, parce que je vois une nouvelle aventure professionnelle. Je vois et pour beaucoup d'entre vous, il se peut aussi que vous orientez, parce que je vois une sorte de réorientation, vous vous orientez ici à faire quelque chose qui est vu comme une sorte de prise de risque. D'accord? Je vous vois être motivé à faire quelque chose qui est vu par pas mal de personnes, comme le fait de prendre des risques. Mais je ne vois pas nécessairement prendre des risques. J'ai comme le sentiment ici que cette portail que je vois, parce que je vois cette porte ouverte, comme si la porte est ouverte pour vous. Certes, c'est le 2 de bâton, mais je vois cette portail ici comme le fait d'accéder à quelque chose que vous n'avez pas eu accès à jusqu'à présent. Donc, il y a cette nouvelle accès, cette nouvelle espace que vous allez pouvoir dédier votre temps et votre énergie ou consacrer votre temps et énergie à mettre en place. Donc, nouvelle aventure. Je vois cette nouvelle aventure ou une nouvelle aventure pour vous au niveau professionnel. Je vous vois ici faire quelque chose qui vous passionne. Donc, de suivre aussi votre passion, de suivre quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous stimule, quelque chose qui vous intéresse vraiment. Et d'être sans peur, en fait, par rapport au risque. Même si je ne vous vois pas nécessairement prendre des risques, mais on dirait que vous vous en complètement de toute forme de risque et que vous osez aussi prendre des risques. Et ce sont des risques ici qui apportent aussi une forme d'excitation. Ça apporte des émotions beaucoup plus intéressantes plutôt que d'être dans un état où les choses sont tout simplement stériles. Donc, au niveau de votre carrière ici, je vois cette nouvelle départ, mais je vois cette nouvelle aventure. Je vois ici faire quelque chose qui est comme une sorte d'aventure pour vous. Et le fait que j'ai un 4 de denier ici, je vais clarifier cette carte parce que cette carte ici veut vous parler. Et je ne sais pas exactement pour l'instant de quoi il s'agit. Donc, de quoi cette carte de denier? Qu'est-ce que cette 4 de denier porte au niveau carrière? Ce sont des idées. Ce sont des idées ici. Vous donnez chance à vos idées. OK? Vous voyez, c'est comme si vous êtes... Parce que un axe d'épée représente des idées brillantes. Et ce sont aussi des nouvelles astuces pour améliorer votre situation financière. C'est comme si vous avez des idées pour mieux gagner votre vie ou des idées qui vous permettent d'avoir de nouveaux sources d'entrée d'argent. Vous voyez, c'est comme si... Et le cas de denier ici, c'est que j'ai pas l'impression... J'ai comme le sentiment que vous êtes sûr de vous,
Mais le 4 de denier peut être le fait que est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Il y a une énergie de est-ce que c'est le moment pour moi de le faire. C'est aussi le proverbe de je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je gagne. Donc, le 4 de denier ici veut dire aussi que par le passé, vous avez déjà eu des pertes financières. Peut-être même que vous pensez que vos projets ne sont pas suffisamment mûrs, en fait. Il y a comme une énergie, il y a une peur ou une crainte que quelque chose ne soit pas suffisamment mûr. Parce que je vous vois ici avoir des brillantes idées, mais de conserver ces idées. Vous conservez des idées brillantes à l'intérieur de vous. Parce que vous avez peur des conséquences ou de perdre éventuellement votre temps ou votre argent, en fait. Ou peut-être même que vous avez peur que les gens ne vous prennent pas au sérieux. Et pourtant, votre axe d'épée me montre qu'il y a victoire ici. Il y a vraiment des victoires ici qui vous attendent. Donc, en quelque sorte, qui ne risque rien n'aura rien, en fait, au final. C'est le message qui me vient ici. Si tu ne prends pas de risque d'être toi, bah, tu risques de rester dans la même situation et un jour avoir de regrets, en fait, en disant j'aurais pu le faire. Le temps passe et tu aurais pu le faire. Peut-être même que chiffre 4, peut-être que tu as 40 ans ou tu es dans tes quarantaines d'années ou tu as attendu 40 ans pour faire ça. Le chiffre 4 est sorti ici où les 4 prochaines années seront déterminants, d'accord? Mais tu dois dépasser ça, en fait. C'est le moment pour toi de dépasser ça. Donc, le 3 de coupe s'annonce positif parce que le 3 de coupe ici montre plusieurs personnes qui passent de très bons moments. Je ne sais pas si vous n'êtes pas dans le milieu, dans le milieu festif, parce que je vois festival, je vois anniversaire, je vois célébration, je vois quelque chose dans le milieu de la fête, d'accord, dans le milieu aussi du divertissement. Je vois quelque chose aussi dans le milieu aussi du théâtre, dans le milieu aussi de la musique. Je vois quelque chose qui divertit d'autres personnes ou même quelque chose dans le milieu du boisson. Ok, je vois plusieurs personnes savourer ou profiter ou passer un moment agréable dans cette carte-là. Les verres sont levés, donc il y a comme cette bonne état. Et je vois quelque chose aussi au niveau atelier, au niveau réunion, le fait de gérer une communauté, d'avoir un atelier ou d'avoir d'animer aussi des groupes de personnes. Mais 3 de coupe ici représente association, ça représente cette partenariat entre plusieurs amis. Et je ressens aussi peut-être même la vente de quelque chose ou l'achat de quelque chose que vous faites à plusieurs. D'accord? Ou même vos projets ici sont hyper soutenus aussi par vos amis. D'accord? Vraiment soutenus par vos amis. Mais la porte s'ouvre pour vous. Je vois une porte ici s'ouvrir pour vous. OK? Et cette porte ici vous donne accès à des avantages. Vous voyez, c'est comme si vous êtes une toute nouvelle personne ou une toute nouvelle, ou vous incarnez cette nouvelle énergie. Le 4 de bâton ici, c'est incroyable parce que je vois beaucoup d'amusement dans votre carrière. Je vois beaucoup dans votre parcours de vie. Je vous vois vous amuser. Je vous vois vraiment passer de moments agréables. Et je vous vois ici, vous trouvez aussi en présence de votre famille d'âme, de votre tribu familiale. J'ai comme le sentiment en tout cas que vous faites les choses qui vous mettent en lien avec des bonnes personnes. D'accord? Des personnes qui croient en vous. Et c'est comme si à partir du moment où tu t'ouvres et que tu fais toutes ces choses-là que Dieu a mis dans ton âme ou que l'univers a mis dans ton âme, à partir du moment où tu te donnes la confiance ou la permission, tu t'autorises ici à prendre des risques ou à vider ton sac parce que tu as tellement de choses en toi que tu aimerais vider mais que tu te retiens. Il va y avoir tous ces opportunités qui vont se présenter à travers les personnes que tu rencontres.
Et ce que je vois ici, c'est que j'ai comme le sentiment de vous voir être en partenariat avec une personne, de faire un projet peut-être de gîte, un projet immobilier, peut-être que vous louez des gîtes, peut-être même que vous mettez quelque chose en location, peut-être même que vous avez créé comme un hôtel ou un cadre pour que les gens puissent restaurer ou pour que les gens puissent apaiser, ou une activité que vous faites pour les gens qui sont des amoureux ou amoureux de la nature. Il y a quelque chose que vous faites ici qui amène les gens, qui intéresse les gens, qui plaît aux gens. Et je pense même que dans votre activité ici, donc le jugement est sorti parce que, vous voyez cette porte qu'on avait vue ici. Le jugement est sorti parce que le jugement était sorti comme ça, parce que c'est le moment pour vous de vous réveiller. C'est le moment pour vous ici de ne plus s'endormir. C'est le moment ici de se réveiller. C'est le moment ici de se libérer. Jugement parle de libération. Ça parle de renouveau. Ça parle du fait que il va y avoir cette affiche ou cette signe quand le moment sera propice. Donc, vous allez être guidé. Parce que jugement ici t'annonce que quelque chose d'important arrive vers vous et qu'il vous faut être à l'heure d'aujourd'hui réactive à tout ce qui vient. Parce que quelque chose d'important arrive. Il va y avoir des sons, des affiches ou des événements auxquels tu ne pourrais pas négliger ou contourner. Parce que ces énergies-là vont provoquer tout naturellement une libération, un changement important. Et ce changement important ici va te permettre de prendre ton envol, de te sentir libre et de te transformer de l'intérieur pour faire ce à quoi tu es destiné de faire. Ok? Tu es destiné de faire quelque chose. Tu es vraiment destiné. Et le 4 de Pentacle me dit aussi que même si on a besoin d'argent ou on a besoin d'avoir cette sécurité matérielle, le matériel ne doit pas être cette focus principale. D'accord? On vit dans un monde digital où les likes, où l'argent qu'on gagne et tout ça, des fois peut influencer notre chemin de vie ou notre parcours de vie. Mais dans votre tirage, on vous demande de ne pas être que attiré par ça. Et comme je vous dis dans cette chaîne, cet espace est un espace authentique. Certes, j'aime gagner ma vie, mais l'artiste que je suis est plus importante que tout ce que je peux gagner ici. Et c'est très important de garder ça et de savoir que tous ces nombres-là n'auront aucune valeur parce que tu fais la chose que tu es né pour faire. Et je pense que groupe numéro 2, vous avez besoin d'entendre ça. Quand vous faites quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, comme moi, tout de suite, et que vous avez mis votre cœur là-dessus, like, abonnement, tout ça, ça ne sera pas important. Le plaisir, tout simplement, de le faire est plus grand que tout. Et un vrai artiste, peu importe le temps que ça prend, sera toujours reconnu. Donc, peu importe les années que ça doit prendre, quand tu fais quelque chose qui compte, ceux à qui ça sera en lien avec vont tout naturellement te trouver. OK? Ensuite, tu as Mars qui est dans ton tirage. Et Mars est chouette parce que Mars évoque cette intensité. Je pense que c'est ça qui se passe ici, c'est que tu as besoin d'énergie. Tu as besoin d'être provoqué énergétiquement. Tu as besoin ici de sortir toute cette énergie qui est à l'intérieur de toi. Émotion, pour moi, veut dire que tu rentres dans une nouvelle motion d'énergie. Et je vois ici que par rapport aux guidances, ici, c'est que tes guides spirituels veulent que tu continues à faire. Continue à faire, continue à faire. Mettez-y de l'énergie, mettez-y du temps. Faites-vous plaisir, d'accord? Faites-vous plaisir. Prenez le moment de frustration, le moment de colère comme de moments importants. Et c'est aussi le fait de savoir canaliser aussi votre colère. Canaliser aussi votre énergie. Canaliser toute cette frustration que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous pour réussir. Voyez? Nous avons aussi émotion qui ressort dans votre tirage. Et émotion ici évoque beaucoup de choses. Parce que émotion représente aussi le fait d'être en lien avec tes sentiments, tes véritables sentiments quand tu fais quelque chose.
Émotion aussi peut représenter le fait d'adorer, d'aimer faire quelque chose qui provoque un sentiment de satisfaction à l'intérieur de vous, mais de faire quelque chose aussi qui vous rend heureux ou heureuse. OK? Donc, quand je vois cette carte ici, émotion aussi peut évoquer aussi les sentiments de croire en soi. Nous avons aussi repos. Repos pour moi va évoquer aussi cette notion de prendre son temps. D'accord? Repos ici représente aussi le fait de prendre son temps et de voir le temps aussi comme un allié. Donc peut-être même que vous êtes en collaboration, en partenariat avec le temps, de voir le temps comme un allié et pas comme un ennemi. De savoir aussi que le temps permet d'offrir plus de guidance. Le temps permet ici de se ressourcer. Et j'ai comme le sentiment même que beaucoup d'entre vous seront aussi dans le métier où vous apportez beaucoup de repos aux gens. Je vous vois faire quelque chose qui amène du repos, quelque chose qui amène de la relaxation, quelque chose qui fait du bien physiquement, psychologiquement aux gens. D'accord? Je vous vois vraiment, on dirait que vous êtes né pour faire ça. Vous êtes amené dans cette terre pour faire ça. OK? Donc, moi, je vois cette carte comme reste réceptive aux signes. Le jugement évoque qu'il y a des signes quand on voit. Et ces signes-là te permettront de prendre la meilleure décision, de faire le bon choix et d'être accompagné d'une personne ou de plusieurs personnes qui t'apporteront cet avantage et cette positivité dont tu as besoin dans ta carrière. OK? Mais le 3 de coupe, je vais voir qui sont ces personnes parce que je vois 3 personnes ici. Je vois plusieurs personnes dans ton tirage. OK? Donc, je vais prendre un moment pour voir qui sont ces personnes-là. Donc, j'ai un cavalier d'épée qui ressort dans ce tirage. Et le cavalier d'épée ici s'annonce comme cette messager. Donc, il y a 3 personnes qui arrivent et j'ai comme le sentiment que ces 3 personnes sont porteurs de très bonnes nouvelles. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive ici. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Et cette nouvelle qui arrive à travers ces 3 personnes ou à travers ces 3 belles rencontres dans l'avenir. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles ici concernant votre situation actuelle ici qui va vraiment vous rendre heureux ou heureuse. D'accord? On dirait que vous êtes sur le point de finir quelque chose ou vous allez réussir à finaliser quelque chose à temps et à l'heure. C'est ce qui ressort dans le tirage. OK, on va prendre quelques cartes ici pour recevoir aussi d'autres informations. Mais tiens, garde en esprit que toutes ces énergies que vous pouvez recevoir, parce que Mars me donne le sentiment que il y a comme cette nouvelle passion que je veux voir retrouver. C'est comme si vous allez être passionné par quelque chose ou vous allez vous sentir animé de l'intérieur par quelque chose. Il y a comme une nouvelle source d'inspiration. Et Mars aussi peut représenter le fait de se donner à fond, à fond, à fond, à fond dans quelque chose que vous faites. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour l'instant, mais je vous vois ici vous donner à fond. D'accord? Je vous vois ici vous donner à fond dans quelque chose. Et j'ai comme le sentiment, en tout cas, que cette dépense d'énergie... Et regarde le chiffre 22. Donc, partenariat. Il y a quelqu'un ici qui va être votre stimulus. Donc, voyons ici les cartes. Donc, les cartes vous disent tout simplement, c'est incroyable parce que groupe numéro 1 ont eu la même chose que vous. Donc, vous êtes destiné pour faire quelque chose qui montre au monde la personne que vous êtes véritablement. Mais pour vous, la vérité veut dire que vous suivez votre véritable parcours de vie et que ça plaît ou ça plaît pas aux gens. Et même si vous devez vous rebeller contre certaines personnes, vous allez réussir à le faire. Mais manifestation me donne le sentiment que vous allez manifester votre rêve. Il y a des rêves ici que vous recevez et je vous vois manifester plusieurs rêves que vous avez eus au niveau de votre carrière. Et même dernièrement, vous avez reçu comme un rêve au niveau de quel parcours ou quelle direction prendre. Et j'ai comme le sentiment que cette rêve ici a été destinée à vous montrer le choix à faire. Je ressens aussi que tes guides spirituels, regarde, ne veulent pas que tu restes enfermé ou bloqué dans ta tête parce que beaucoup d'entre vous, des fois, ont tendance à être perdus dans vos pensées. Vous laissez des fois des pensées négatives, vous envahissez au point de vous détourner de ce qui compte véritablement. Donc,
évitez de trop réfléchir. Évitez de trop réfléchir. Évitez de réfléchir au point d'être piégé psychologiquement par vos inquiétudes. D'accord? Et nous avons aussi nourrir. Donc, il y a quelqu'un ici qui va te nourrir. Il y a quelqu'un ici avec qui vous allez vous nourrir mutuellement pour réussir. Et cette personne peut être la personne que je voyais ici qui apporte cette vibration, cette protection. Et même si effectivement, je vois dans votre carrière un épanouissement, le fait d'être épanoui, le fait de se sentir bien, le fait d'être entouré de bonnes choses, le fait ici d'être constamment dans cet renouvellement de passion, le fait ici d'offrir quelque chose qui apporte des émotions agréables aux gens. Et regarde, nous avons campagne santé. Donc, je ressens le fait d'être dans le milieu médical, le fait aussi d'être dans le milieu du bien-être, ou même le soleil et le campagne santé veut dire que votre maison aussi, ou comme je disais ici, beaucoup d'entre vous aussi peuvent faire quelque chose dans le milieu de l'hôtellerie, le milieu du bien-être, ou même travailler à proximité aussi d'un endroit qui pourrait être un jour votre maison. Mais campagne santé ici, c'est le fait d'avoir une bonne santé, d'avoir aussi la longévité, parce que l'arbre ici représente cette vie éternelle, cette longévité, cette racine bien ancrée dans le sol et cette fruit de vos labeurs ici que vous savourez jusqu'à votre très 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 vieux âge. Je vous vois être quelqu'un qui a de quoi partager à d'autres personnes. C'est comme si le carrière que vous faites actuellement va être quelque chose qui peut devenir aussi une source d'inspiration pour d'autres personnes. Peut-être même que vous allez conseiller des gens en disant, écoute, j'ai fait ça toute ma vie. Je vous vois donner des conseils à des gens plus tard. Nous avons les véritables sentiments sont masqués. Donc, le véritable sentiment sont masqués veut dire que enlevez vos masques. Qu'est-ce que vous avez véritablement envie de réaliser? Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir à l'heure d'aujourd'hui? Enlève vos masques. Ne portez pas le masque de quelqu'un qui dit, bah écoute, je suis voué à rester dans une carrière qui me plaît pas. Tu as le choix en fait. Tu pourrais éventuellement faire quelque chose qui te plaît. Et nous avons ici la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, tu attires à toi le bien ou le mal. L'univers ne comprend pas la différence. Donc, si tu es bien sûr dans un état défaitif par rapport à ta carrière, dans un état d'emprisonnement psychologique ou émotionnel, bien sûr que tu vas tout naturellement attirer des situations comme ça. Mais si tu gardes un état positif par rapport à ta carrière et que tu te visualises en étant nourri par des personnes ou en faisant des choses qui te nourrissent, c'est vers cette énergie-là que tu vas réussir à développer. OK? Les coris ici t'annoncent quoi? Donc, les coris, votre lecture coris pour le côté carrière. Donc, les coris ici apportent beaucoup de soutien. Si vous pouvez voir directement, le coris ici vous parle de soutien, mais ça vous parle du fait d'être porté. On vous porte. C'est incroyable. Vous ne savez peut-être pas. Et ce que je voulais vérifier, c'était ça en fait. C'est que qui est cette partenariat? Je vois cette partenariat comme une personne physique ou des personnes physiques ou même dans le monde invisible, il y a des êtres spirituels qui ont choisi de vous accompagner dans cette vie. On vous porte, on vous guide, on vous nourrit de l'intérieur. Et je sens aussi quelque chose en rapport avec le véhicule, la transportation, véhicule, voyage. Et les coris ici, je vois cette pyramide, comme si vous grimpez tout doucement et que vous êtes sur le point d'arriver à la hauteur ou arriver au-dessus de cette pyramide. On veut ici que vous compreniez que les échecs en cours de route ont été nécessaires pour que vous puissiez des fois prendre du recul sur certaines choses et modifier votre trajectoire. Les coris ici vous amènent ici, peut-être pas une opportunité, parce que je ne le vois pas comme une opportunité, mais un événement spécifique ici qui va être le moteur de plein d'autres choses dans ta vie. On me dit ici, n'ayez pas peur de vivre cette expérience. Cette expérience est essentielle, ok?
Les Coris vous remercient. Merci beaucoup. Likez cette vidéo. Laissez un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Groupe numéro 3. Donc, bienvenue sur votre lecture. Vous avez choisi cette pierre de soleil. Donc, allons-y pour voir votre... on va voir ensemble à quoi s'attendre au niveau carrière, au niveau professionnel, votre parcours de vie, ainsi que votre succès et quelques conseils. Je ferai aussi votre lecture de Cori pour des informations en plus à la fin de cette lecture, ok? On va commencer par le tarot, quelques oracles, et on finit avec les Cori. Donc, groupe numéro 3. Ok, on va juste... Donnez-moi un instant. Donc, à quoi s'attendre là au niveau de leur carrière? Groupe numéro 3. À quoi s'attendre au niveau de leur carrière? Carrière de groupe numéro 3. À quoi s'attendre au niveau de leur carrière? Au niveau de leur carrière, à quoi s'attendre? Donc, au niveau de votre carrière, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui ressort. Ensuite, nous avons la reine de pentacle. Donc, 2 fois des reines. Ensuite, nous avons le cavalier de couple qui ressort. Cavalier de couple. Et nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse. La papesse dans le tarot traditionnel. Ensuite, nous avons le 5 de pentacle. Ok, une dernière carte ici pour les groupes numéros qui représentent en quelque sorte le conseil. Ah, le 4 de coupe. J'aurais pas cru que vous allez avoir un arcane mineur. Ok, on va la placer ici. Donc, montre-moi l'énergie état complet de groupe numéro 3 au niveau de leur carrière. Ok, l'énergie et l'état général, l'aspect général pour le groupe numéro 3. Donc, pour vous, nous avons la force qui ressort. Donc, les côtés vulnérables de votre énergie. Vulnérabilité. Ok, on va placer quelques cartes et on démarre. Donc, pour vous, nous avons Saturne. Saturne. Ok? Et nous avons ensuite... excusez-moi. Nous avons ensuite l'espoir. Ok, l'espoir. Et nous avons pour cette carte... Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, nous avons l'espoir et nous avons ici solitude. 2 cartes a voulu sortir et chakra, le chakra sacré et solitude. Ok, donc groupe numéro 3. Ok, on commence cette lecture ici avec l'énergie de la force qui représente votre énergie. Ok, donc
Quand j'ai vu cette carte ici, j'ai ressenti vulnérabilité, le cheveu lâché, détente complète, le fait qu'on est, on est soi-même, le fait de se fusionner avec vos faiblesses. C'est comme, cette carte peut aussi représenter une sorte d'handicap, le fait de travailler avec ceux qui sont en situation d'handicap, le fait d'avoir un handicap et d'arriver à dépasser cet handicap et d'en faire quelque chose avec. Donc, la force peut représenter comme une faiblesse ou des faiblesses qui devient finalement votre plus grande force. OK? La force aussi peut représenter le fait que beaucoup de personnes vous ont déjà sous-estimé. D'accord? Sous-estimé dans beaucoup de points. Mais vous arrivez toujours à impressionner des personnes. Il y a deux façades. Il y a deux façades dans votre énergie. Il y a deux... Je me suis blessée, donc je protège mes doigts. Il y a deux façades dans votre énergie. Il y a la façade où les gens vous voient vulnérable. Il y a comme un état de vulnérabilité, de sensibilité. Beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 3, vous êtes des gens très sensibles, très vulnérables. Et c'est fou parce que quand je regarde cette carte ici, je ressens une innocence. Le fait de faire quelque chose pour la première fois. Le fait de faire quelque chose qui peut être comme des challenges et finalement, à force de le faire, de devenir meilleur dans ça. Groupe 3, vous êtes assez impressionnant. En toute réalité, vous êtes impressionnant parce que vous avez comme une telle force, je dirais même une telle force incroyable. Vous avez des forces même que même vous ne connaissez pas avoir, ou vous ne savez pas avoir, ou posséder. Vous possédez des forces incroyables. Ok? Vous êtes comme des dieux sur terre. Et je dis bien, vous possédez des dons extraordinaires. Et ces dons extraordinaires, des fois, peuvent être difficiles à porter parce que ça vient aussi avec des responsabilités. Mais je pense que les gens, des fois, vous sous-estiment parce que les gens vous voient comme des personnes qui ont peut-être des handicaps ou des personnes qui, des fois, ont du mal à canaliser toute cette force que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que la force aussi peut représenter aussi le fait de s'autodiscipliner. Tu vois, de s'autodiscipliner. On dirait qu'il y a comme une bête à l'intérieur de vous. Beaucoup d'entre vous aussi peuvent travailler aussi avec des animaux. Vous communiquez super bien avec des animaux. Donc, par rapport à votre chemin de vie, je vous vois ici avoir une relation très importante. Les animaux vous comprennent, en fait. Si vous avez des animaux de compagnie, ils sont très liés à votre énergie. Vous apportez cette calme et cette sérénité à ces animaux parce que votre énergie est vraiment fusionnée avec eux. Mais la force aussi peut représenter quelques complications. Ça peut être même qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes face à une situation que vous vivez comme une sorte d'handicap, comme une sorte de limitation. Peut-être même que vous êtes dans un cadre qui vous limite, ou vous vous sentez limité dans un cadre, ou vous vous sentez bloqué dans un cadre pour le moment. J'ai juste le sentiment qu'il y a des choses que vous essayez de dépasser. Il y a des choses que vous essayez de surmonter. Il y a quelque chose au niveau carrière que vous cherchez ici à surmonter. Et dans la phase où vous êtes actuellement, je vous vois ici découvrir des forces, ok? Des forces incroyablement cachées au fond de vous à travers cette phase de complication. Donc, vous allez vivre une situation difficile qui va automatiquement vous mener vers des forces cachées qu'il y a à l'intérieur de vous. Et dans une autre façon de voir cette carte, je le vois aussi comme le fait de faire un métier qui
peut des fois vous donner l'impression de trop vous sacrifier ou de donner de votre personne ou de faire un métier où vous ne pensez pas être capable de le faire et de découvrir ensuite que vous êtes plus que capable de le faire. Mais dans le tarot traditionnel, la force, c'est une dame qui essaye de canaliser, d'ouvrir la gueule d'un lion, d'accord, ou d'un lion. Et il y a comme cette calme, cette maîtrise, cette capacité de effacer sa peur pour faire quelque chose que nul autre sera capable de faire. Donc, arrêtez de vous suestimer, arrêtez de vous voir incapable de faire des choses. Vous êtes plus que capable. Ce que je peux recevoir ici, c'est que arrête de croire que tu as un handicap, arrête de croire que tu n'as pas ce qu'il faut, arrête de croire que tu es plus petit ou petite que ce que tu es véritablement, parce que il y a comme une innocence à l'intérieur de vous. Peut-être même que vous travaillez bien avec les enfants. Ok, donc, dans votre tarot ici, je vois une personne vous former. Je vous vois ici être en entretien. Je vous vois ici être en entretien pour... On dirait que, quand je vois cette carte, on dirait que vous êtes parti dans un rendez-vous et que pendant ce rendez-vous, vous avez eu le sentiment de ne pas avoir quoi que ce soit de réel à offrir. Et que pendant ce rendez-vous, cette personne est impressionnée par rapport à tout ce que vous arrivez à faire. Les gens sont plus impressionnés par vos capacités plutôt que vous êtes impressionné par vos capacités à vous. La reine d'épée me donne le sentiment qu'il y a une personne qui vous forme, ou vous êtes sur le point de devenir un expert dans votre domaine professionnel. Vous allez être quelqu'un qui sera quelqu'un qui va maîtriser votre domaine ou votre carrière. Je vous vois être une personne hyper importante ou importante. Je vous vois ici être quelqu'un qui va mettre en place des réunions, des entretiens ou quelqu'un qui va former d'autres personnes. Je vous vois aussi avoir un entretien avec une femme. Peut-être même que vous validez un dossier, vous validez ici un travail ou votre travail a été validé ou va être accepté. J'ai comme le sentiment de vous voir être une dame ou un homme importante. Il y a une énergie très importante ici. Et on dirait que les gens ici cherchent à faire des choses comme vous. Je vous vois être expert dans votre domaine. J'ai le sentiment qu'avec la reine d'épée, vous possédez beaucoup d'intelligence. Vous possédez énormément d'intelligence. Vous êtes quelqu'un ici de très doué. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Et ce que je trouve incroyable, c'est que de l'extérieur, vous projetez cette image, mais de l'intérieur, ici, vous avez du mal à y croire à cette image. C'est le sentiment que j'ai, en fait. C'est que de l'extérieur, ici, vous êtes déjà cet homme, cette femme. D'accord? Mais de l'intérieur, ici, peut-être même que vous avez beaucoup d'humilité. Vous êtes quelqu'un de très humble aussi. Peut-être que c'est ça, vous êtes quelqu'un d'extrêmement humble. Et du coup, vous n'êtes pas quelqu'un qui va booster en disant « je suis ça, je fais ça, je fais ça ». Non, vous êtes quelqu'un qui accepte votre aventure de vie sans chercher à écraser qui que ce soit ou à chercher à être mieux que qui que ce soit. Mais des fois, c'est pas mal aussi de montrer aux gens que vous n'êtes pas juste une personne simple en fait. Vous voyez ? Les gens le découvrent avec le temps, mais j'ai comme le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui valide votre dossier. Il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être impressionné par tout ce que vous avez déjà réalisé. Il y a quelqu'un ici qui va peut-être être cette boost de confiance dont vous avez besoin. Peut-être même que cette personne va vous donner des compliments. Mais je vois un dossier accepté. Je vois ici qu'un entretien de travail va bien se passer. Je vous vois travailler avec une personne qui va vraiment élever votre carrière ou quelqu'un qui va vraiment mettre en avant, en fait, tout ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Je vois cette nouvelle version de votre identité ici être mise en avant. Et je vous vois être expert.
D'accord? Je vous vois être la personne que les gens font appel à parce que vous possédez ici cette expertise, vous avez beaucoup de connaissances, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de ressources, quelqu'un de très intelligent. Et cette intelligence ici est mise vraiment en avant, ok? Je vois votre 5 de Pentacle ici au niveau carrière. Et le 5 de Pentacle ici, on dirait que vous êtes perdu dans cette carte. On dirait que vous êtes perdu. On dirait que vous ne savez pas exactement quelle direction prendre. Je vois cette carte ici comme quelqu'un ici qui cherche sa voie. On dirait que vous cherchez votre voie, en fait. On dirait que vous pensez ne pas avoir pris la bonne route ou la bonne direction. On dirait que vous avez le sentiment d'être perdu. Et si vous voyez bien, ils essayent de te montrer le chemin. Ils essayent ici de te montrer le chemin. Les nains ici, ils essayent de te montrer le chemin. Donc, groupe numéro 3, on veut que vous sachiez que vous n'êtes pas perdu, en fait. Vous n'êtes pas perdu. On veut que vous sachiez ici que vous n'êtes pas perdu. C'est un message important parce que le 5 de Pentacle me donne le sentiment que vous êtes perdu et que vous cherchez votre voie. D'accord? Vous cherchez votre voie. Et je vais clarifier cette carte ici parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez ici. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 quelle voie le groupe numéro 3 cherche ici? Quelle voie? Donc, 5 de... Ah, regarde. 8 de Pentacle. 8 de Pentacle. Donc, groupe numéro 3, le 8 de Pentacle ici, c'est un travail bien fait. Un travail qui paye. D'accord? Un travail très bien fait, un travail qui paye. Donc, peut-être que pourquoi vous vous sous-estimez? Vous devez vous estimer mieux que ça, en fait. Parce que vous faites un très bon travail ici. Vous êtes quelqu'un qui travaille super bien et quelqu'un qui aura toujours du travail. Peut-être même que vous avez peur de manquer de travail, vous avez peur de ne pas avoir de travail, vous avez peur de ne jamais trouver votre réelle voie et pourtant vous êtes déjà dans votre voie professionnelle. Pourtant, vous faites quelque chose qui apporteront beaucoup d'honneur, beaucoup de récompenses et quelque chose qui sera bien payé. Peut-être même que vous avez démarré une activité et vous ne savez pas exactement comment mettre en avant vos tarifs parce que vous avez peur de mettre des tarifs qui risquent d'éloigner des gens. Ne vous sous-estimez pas, groupe numéro 3, s'il vous plaît. Estimez-vous capable de toute forme de position. Vous êtes du type de personne qui apprend vite et qui se donne le temps d'apprendre. Vous êtes quelqu'un qui apprend. Quelqu'un de très humble, quelqu'un qui sait apprendre. Et quand je vois votre 5 de Pentacle ici, on dirait que vous cherchez le travail à faire. Et je vous vois trouver un travail qui va beaucoup vous plaire. Je vous vois vraiment trouver un travail qui va beaucoup vous plaire. Et je vous vois être ici quelqu'un qui est dans le détail. Quelqu'un qui a cette précision. Quelqu'un qui fournit un travail de haute qualité. Je vous vois aussi être quelqu'un, parce que le 8 de Pentacle aussi peut être quelque chose qui va être lié aussi à votre réputation. Vous allez faire quelque chose qui va être lié à votre réputation. D'accord? Quelque chose que, quand on parle de vous, quand on parle de ce travail, on sait que c'est le groupe numéro 3 qui l'ont fait. Et c'est aussi une carte qui te dit aussi, parce que quand on pense succès, votre succès vient avec le temps. D'accord? Votre succès a déjà commencé. Pour beaucoup d'entre vous, ça a déjà commencé. Mais c'est quelque chose qui se met en place réellement avec le temps. Mais le 5 de Pentacle ici représente le fait que tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Tu penses être perdu. Tu as le sentiment d'être perdu. Ou peut-être même que ta situation te fait croire. Le fait que les choses prennent beaucoup de temps, ça te donne le sentiment d'être perdu, mais tu n'es pas perdu. D'accord? Et j'ai comme le sentiment, en tout cas, que tu vas t'intéresser ici. Tu vas, dans cette phase là où tu es, ici où tu essayes de trouver ta voie, ici, tu vas vraiment trouver quelque chose qui va te prendre du temps. Et je te vois ici réparer quelque chose. Je te vois réparer quelque chose ou enlever quelque chose qui a été comme une sorte de barrière pour toi. On dirait que tu enlèves cette barrière. Il y a eu une sorte de barrière. C'est quelque chose qui a été
En quelque sorte, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être même que ça a à voir. Parce que ici, dans cette carte, ici, il neige et ici, il neige pas. Tu vois? Donc, est-ce que c'est en rapport avec ton lieu de vie actuellement? Il y a quelque chose avec ton lieu de vie, ton environnement ici. Il y a quelque chose par rapport à ton environnement. On dirait que tu changes d'environnement ou tu vas trouver un endroit qui va énormément te plaire. Ou trouver quelqu'un qui va pouvoir t'offrir ce travail ou de quelqu'un avec qui tu vas pouvoir travailler avec. Et cette personne ou cet environnement ou cet nouvel espace va être un endroit auquel tu te sentiras peut-être beaucoup plus posé pour faire toutes les choses que tu as envie de faire. La papesse veut te montrer quelque chose. Parce que la papesse me dit que tu as une nouvelle version. Tu as cette nouvelle toi ici que tu es sur le point de rencontrer. Beaucoup d'entre vous sont des personnes hyper intuitives. Peut-être même que tu es dans le domaine de la spiritualité ou tu es quelqu'un de très spirituel. Mais la papesse aussi représente la sagesse. Le fait de toujours faire ce qui est sage. D'être une personne très sage. De posséder beaucoup de connaissances à l'intérieur de soi. En soi, tu es comme un livre, en fait. Tu es comme un Wikipédia. Et c'est comme si chaque chapitre de ta vie t'apprend des choses. Et tu découvres des nouvelles choses à travers chaque chapitre de ta vie. Ton intuition est très forte. Mais je te vois ici trouver cette nouvelle version de toi que tu n'as peut-être pas trouvée pour l'instant. D'accord? La papesse ici veut te montrer que... Regarde, la papesse veut te montrer le 7 de Pentacle. La papesse veut te montrer le 7 de Pentacle parce que de point de vue carrière, le 7 de Pentacle représente un travail fait avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de temps, avec beaucoup de planification, mais surtout avec beaucoup de patience. Donc, la papesse te dit tout simplement que si tu te sers de ton intuition et que tu te sers aussi du support que tes guides t'offrent et que tu restes aligné avec ton intérieur, ton monde extérieur va tout naturellement suivre. Donc, bien sûr, cette carte indique le fait que tu vas toujours faire un travail qui résonne avec ton toi véritable. Tu vas toujours t'orienter vers un travail où tu donnes de ta personne, où tu investis beaucoup de ton énergie à vouloir améliorer. Ta carrière sera toute ta vie. Ce ne sera pas juste quelque chose que tu fais, tu arrêtes. Ta carrière sera toute ta vie. Ta vie professionnelle, ta carrière, c'est tout l'ensemble de ta vie. Je ne dis pas que tu vas travailler jusqu'à être trop âgé, mais j'ai comme le sentiment que tu vas toujours apprendre des nouvelles choses à chaque fois. Et toutes ces nouvelles choses vont être des choses qui vont s'entasser avec ce que tu fais. Tu vas entasser dans ta carrière. Tu vas commencer quelque chose, peut-être 2 ans après, tu vas apprendre quelque chose, tu vas le rajouter en plus de ce que tu fais. Tu vas cumuler de l'expérience et tu vas tous l'englober pour en faire quelque chose de point de vue professionnel. Mais je te vois être quelqu'un de très intuitif et quelqu'un qui suit son intuition. Et j'ai comme le sentiment aussi que tu n'as pas peur ici de mettre en avant des efforts nécessaires pour atteindre tes objectifs. Ici, je vois l'aboutissement de tes plans. Je te vois aboutir des plans, des grands plans d'avenir que tu as. Je te vois vraiment aboutir chaque chose. Et j'ai même le sentiment que tu as déjà des informations. On dirait que tu as déjà eu des informations prémonitoires de tout ce que tu vas être et exactement la façon dont tu l'as pensé ou dont tu l'as écrit, parce que la papesse aussi peut l'écrire, c'est exactement comme ça que ça va se réaliser. Il y a toute une étape ici que je vois pour toi et j'ai comme le sentiment que toute cette étape ici va te permettre de te trouver en présence d'une version plus importante de toi qui correspondra à cet événement spécifique, ok? La papesse aussi peut représenter le milieu de féminine, le fait d'être dans un milieu où on travaille avec des femmes, ou le fait ici de faire quelque chose qui donne accès aux gens, un côté mystique, beauté de ta présence. Regarde, cavalier de coupe. Donc, tu suis ton cœur. Et le cavalier de coupe se regarde. J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous ont déjà reçu des rêves prémonitoires.
Peut-être même que vous faites quelque chose dans le milieu de la clairvoyance, dans le milieu de la spiritualité ou dans le milieu que vous avez choisi. Parce que en réalité, cavalier de coupe veut dire que c'est vous qui choisissez. Votre carrière dépend de vous. Tout ce que vous pouvez imaginer et tout ce que vous pouvez vous voir être, c'est exactement ce que vous allez devenir. Tout ce que tu peux te voir être capable d'être, tu peux devenir ça. Mais ta cavalier de coupe aussi te montre tout simplement que ta réalité ici est sur le point de se transformer. Tu es quelqu'un ici qui fait des sauts quantiques, tu transformes ta réalité. Et des fois, le cavalier de coupe aussi peut être aussi un actiste. Quelqu'un qui est dans un cadre artistique, un très grand artiste, quelqu'un qui sait exactement réécrire des histoires ou rencontrer des histoires, ou quelqu'un qui a cette capacité ici de donner peut-être une visuelle à ce qu'il ou elle imagine. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu de toi, mais quoi que ce soit que tu as vu de toi, c'est exactement ce que je te vois atteindre ici. Donc, Reine de Pentacle, je te vois être accompagnée, groupe numéro 3. Je te vois vraiment être accompagnée parce que il y a 2 personnes dans ce tirage. Je te vois être accompagnée. Et j'ai comme le sentiment que tu as le temps pour vivre. Ta carrière, c'est quelque chose qui te nourrit aussi. Ta carrière te nourrit. Tu nourris les gens aussi à travers ta carrière. Parce que cette dame ici prend le temps de rencontrer des très bonnes personne dans le milieu de l'agriculture. On dirait qu'elle achète ses légumes et la personne qui la vend ce légume ici lui parle avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, et elle prend le temps d'écouter tout ce qu'elle peut écouter de cette personne. Donc, je vous vois faire quelque chose dans la terre. Je vous vois aussi être quelqu'un qui on peut dire, qui absorbe des énergies positives à travers ce que vous faites. Et le fait que vous avez eu 2 reines veut dire que je vous vois être stable. Je vous vois avoir une sécurité. Je vous vois aussi recevoir des héritages parce que je vous vois héritier de quelque chose, ou peut-être même avoir cette carrière où vous pourrez éventuellement faire passer aussi à vos futurs enfants. Je vous vois vraiment faire quelque chose qui aura de la longévité. Il y a beaucoup de longévité. Et je vous vois avoir une réputation forgée sur l'honnêteté, la sincérité. Il y a quelque chose avec le fait de se bâtir de 0 à 10. OK? Saturne ici veut dire que vous êtes quelqu'un d'hyper structuré, quelqu'un qui sait très bien organiser. Vous organisez très bien les choses. Et Saturne me dit aussi que vous êtes destiné plus âgé ici à avoir beaucoup de stabilité. Donc, quand vous êtes plus jeune, vous allez apprendre des choses. Vous allez vivre des expériences pas forcément faciles. Vous allez devoir affronter vos plus grandes peurs. Saturne vous apporte apprentissage. Ça vous apporte des leçons, ça vous apporte des apprentissages. Saturne, c'est comme cette paire qui vous discipline, qui vous apprend à travers la discipline à être quelqu'un de beaucoup plus cadré. Donc, si par exemple, plus jeune, tu étais quelqu'un qui ne croyait pas en toi, quelqu'un qui n'avait pas forcément une sens d'orientation, tu vas être forcé à vivre des situations qui vont te forger et te préparer et à avoir cette rôle de supérieur, de responsabilité, ou cette rôle de mère, ou cette rôle de père, ou cette rôle importante qui te mettra en avant. D'accord? 4 de coupe veut dire aussi que quand je vois cette carte finalement, donc, le 4 de coupe, cette jeune femme est endormie. L'image de cette carte reflète quelqu'un qui dort et pendant son sommeil, on lui ramène quelque chose, cette coupe. Et le coupe symbolise aussi cette plénitude émotionnelle, cet remplissement de joie. Et j'ai comme le sentiment qu'il y a une bénédiction ici. Il y a quelque chose ici qui sera une bénédiction pour vous, quelque chose que vous n'attendez pas à avoir. Je vous vois avoir cette cour de chance. Je vous vois ici avoir cette forme de miracle. Je vois beaucoup de miracles dans votre chemin de vie. J'ai comme le sentiment que les choses viendront vers vous comme par miracle, comme par magie, comme par surprise. Je vous vois ici être étonné. Et plus vous allez être dans le détachement, plus vous allez être dans cet état de « Ok, je fais ce que j'ai à faire et je laisse l'univers s'occuper du reste »,
plus vous allez pouvoir accéder à votre véritable bénédiction. Parce que je vois de la bénédiction pour vous, mais je vois cette bénédiction arriver sans que vous soyez dans cette dépendance ou cet attachement. Je vois lâcher prise qui mène vers des bénédictions. Et 4 de coupe ici me donne le sentiment que quand tu acceptes d'être guidé par l'univers, l'univers va toujours te remplir de tout ce dont tu auras besoin pour avancer. Espoir me dit ici qu'il te faut ici avoir cette... Moi, je vois cette carte comme chaque matin quand tu te lèves, regarde ta vie comme la magie. Regarde la vie d'une façon magique. C'est très important aussi de croire en la magie. Parce que plus tu vas croire en la magie, plus tu vas croire aussi que tout est livré, tout est possible, plus tu vas pouvoir incarner cette énergie nécessaire pour devenir la personne que tu veux être. L'espoir me dit que tu es quelqu'un ici qui a besoin de fonctionner sur un état de miracle, sur un état de magie. Tu as besoin d'avoir des intentions qui sont pures, à croire aussi, à avoir la foi par rapport à des choses que tu as envie de réaliser. Et chaque chose auquel tu auras l'espoir de réaliser, tu vas tout naturellement le réaliser. Et je te vois aussi travailler seul. Parce que solitude pour moi veut dire que tu es quelqu'un qui va peut-être avoir un parcours seul. Peut-être même que tu vas travailler seul ou tu travailles super bien toute seule. Je vois un temple, je vois un lieu aussi apaisé, un lieu qui t'amène ici à apprendre des choses. Je te vois aussi comme quelqu'un qui enseigne des choses aux gens. Tu peux être aussi une personne qui enseigne des choses. Peut-être que tu as appris des choses toute seule ou tu vas être quelqu'un qui va s'auto-apprendre. Parce que je te vois t'auto-apprendre. Tu vas apprendre des choses toute seule. Et chakra sacré pour moi symbolise le chakra du plaisir. C'est le chakra qui se trouve juste en dessus de notre nombril. Et cette chakra est en lien avec notre sensualité, nos plaisirs, nos goûts. Donc, cette carte ici, encore une fois, évoque le fait d'aimer ce qu'on fait, de vraiment aimer. Quand vous aimez ce que vous faites, quand vous êtes dans l'amour de ce que vous faites ici, quand vous vous libérez de toute forme de jugement intérieur que vous pouvez avoir envers ce que vous faites ici, c'est là où vous brillez davantage. C'est là où vous êtes totalement dans une énergie plus que magnifique. On va voir ici la reine. J'avais envie de vérifier cette reine d'épée. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Donc, encore une fois, la force. La force ici, la reine d'épée ici vous dit tout simplement que, je sais pas, je vois cette carte comme les autres vont te refléter l'énergie que tu n'arrives pas à voir en toi. Les autres vont te refléter cette magie que tu dégages. Les autres peuvent être ici ton miroir. D'accord? Observe les compliments que les autres te donnent. Écoute bien leurs compliments. Écoute bien les mots que les autres te disent. Parce que j'ai comme le sentiment que les autres t'aident à voir la partie de toi que tu n'arrives pas à voir, en fait. C'est comme si les autres sont là pour être comme cette... Les autres sont là pour être comme cette... comment on appelle ça? GPS. Non, comme cette boussole. Les autres te disent... Quand quelqu'un te dit, mais tu danses super bien, ben, prends le temps de danser et regarde comment tu danses. Écoute les compliments que les gens te donnent. Parce que ces compliments sont comme une sorte de boussole pour que tu puisses trouver ta direction. Attention parce que certains compliments aussi ne sont pas nécessaires. Donc, soyez quand même dans le discernement. Utilise bien votre pouvoir de discernement pour distinguer qui est qui et qui te veut du bien et qui ne te veut pas du bien, ok? Si tu sens que certains compliments certaines critiques sont juste pas nécessaires, ne le suivez pas en fait, ok? Donc, servez-vous de votre pouvoir de discernement. On l'a tous, ce pouvoir. OK? Donc, pour vous ici, nous avons, regarde, responsabilité. Donc, regarde, vous êtes quelqu'un ici qui a l'air d'être responsable pour éveiller ou renforcer ou permettre aussi aux gens, parce que les gens vous reflètent votre force, mais aussi vous êtes quelqu'un qui reflète la force aussi chez les autres. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui reflète la force chez les autres. Don psychique
Donc, beaucoup d'entre vous ont le pouvoir aussi de voir le futur. Vous avez le pouvoir et vous allez, si vous êtes dans le domaine spirituel ou dans le domaine où vous devez développer votre don naturel pour la clairvoyance ou autre, vous allez être quelqu'un de très reconnu, très important dans ce domaine. Mais je vois aussi cette carte ici comme le fait que tu auras de la réponse. Avant même de faire quelque chose, tu vas faire des rêves ou tu vas avoir des réponses à ce que tu dois faire. Tu vas être connecté au cycle universel pour trouver ta voie. Et le deuil, pour moi, veut dire que il y a plusieurs chapitres de ta vie que tu vas devoir fermer. Tu vas peut-être commencer des choses, mais tu vas aussi peut-être fermer ces choses-là. Tu es comme cette cocon qui se transforme en papillon. Donc, peut-être que en début de vie, tu vas commencer quelque chose. Cette chose va te forger pour la chose suivante. Et une fois que la chose suivante va arriver, tu vas fermer cette chose-là pour sauter vers cette nouvelle expérience. Nous avons ici flamme jumelle, ok? Flamme jumelle, donc dans de la télépathie, dans spirituel, dans du magnétisme, donc tout ce qui est travail d'énergie, travail spirituel. Et vous avez ici un flamme jumelle ou une flamme jumelle. Vous avez une flamme jumelle ou un flamme jumelle. Vous avez quelqu'un ici qui va te rencontrer en début de vie et cette personne va marcher tout au long avec toi pendant que tu fais cette carrière. Et je regarde aussi que tu as un karma. Regarde, Saturne est sorti encore une fois. Saturne est sorti. Donc, dans cette vie, tu es venu dans cette vie pour vivre tu es revenu dans cette vie parce que tu es déjà arrivé. T'as déjà été dans cette vie avant. Mais tu es parti trop tôt. Maintenant, tu es revenu encore une fois ici pour aller jusqu'au bout de tout ce que tu dois apprendre. Et le karma, dans ton évolution professionnelle ici, tu es censé ici remplir ta part du contrat. Ta part du contrat ici, c'est d'apprendre des leçons et ensuite de mûrir à travers ces leçons-là et d'être un expert dans le domaine pour pouvoir transmettre des apprentissages aux autres et de quitter toute forme de restriction. Parce que ce qu'on me dit ici, c'est que dans une vie intérieure, tu t'es tellement senti restreint que tu n'as pas pu faire des choses que tu voulais faire, ok? Donc ici, tu dois t'autoriser ici de le faire. Tu es très connecté à tes intuitions. Lune est sortie. L'eau veut dire qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de peur aussi. Tu as beaucoup de peur aussi d'être toi-même. Tu as beaucoup de peur ici d'être toi-même. Pourquoi tu as beaucoup de peur? Oh, tu as peur de ce que les autres pensent. Ignore les gens des fois. Ignore leur comportement. Ignore leurs mots. Les gens parleront. Peu importe ce que tu feras ou ce que tu ne feras pas. Les gens parleront. Et les gens parleront dans votre tirage. En tout cas, en bien ou en mal. D'accord? Dites-vous une chose. Les gens, trahison. Tu auras aussi de la trahison. Tu auras des personnes qui seront hyper jaloux ou jalouses de ce que tu possèdes. Donc, on vient de me dire aussi que tu dois faire attention. Une fois avoir réussi, faites attention avec qui tu t'associes avec. Parce que la table, pour moi, veut dire que tu es quelqu'un ici qui va s'asseoir avec des grandes personnes. Des personnes de très grande importance. Mais méfiez-vous des personnes qui, des fois, veulent se comparer à vous au point d'essayer de devenir vous. Parce que je vois aussi flammes jumelles comme des énergies jumelles. Certaines personnes peuvent des fois être envieux au point de faire comme si ils ou elles sont vous. Donc, méfiez-vous de ces personnes. Quand vous sentez que ces personnes ne sont pas sincères, éloignez-vous, s'il vous plaît. OK? OK, on va terminer avec ça et après, on va faire votre... Oh, votre tirage était assez long. Souvent, quand je fais le tirage, je laisse le message arriver. D'accord? Donc, vous êtes encore une reine ou un roi. Si vous êtes une femme, reine pour moi veut dire que vous êtes quelqu'un ici qui est destiné pour l'amour et la prospérité. Tout ce que vous faites est amené à fonctionner, à marcher. OK? Regarde, la place. OK? Écoutez,
Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous êtes là pour être à votre place, pour avoir une place unique à vous en fait. Une place qui a été réservée pour vous. Une place qui a été programmée pour vous. OK? Donc, n'ayez pas peur ici de trouver votre place et d'être dans votre place. Groupe numéro 3, les Corées. Les Corées ici, par rapport à votre carrière, vous évoquent, parce que j'ai 2 Corées fermées. Et ces 2 Corées fermées ici représentent le fait de marcher dans une énergie qui apporte plein de croissance. Parce que je vois croissance, je vois ici stabilité et je vois richesse. À travers ces 2 Corées, il y a une richesse. Une richesse ici que vous possédez. Et j'ai comme le sentiment qu'il te suffit ici d'avoir des mots qui sont en alignement avec ce que vous avez envie de réaliser. Beaucoup d'entre vous auront des choses. Parce que je vous vois ici avoir des choses. Et ce que vous allez avoir ici, parce que je vois dans votre avenir proche que vous allez être... est-ce que je vous ai parlé d'héritage? Vous allez hériter des choses ou posséder des choses. Les Corées ici vous demandent de ne pas essayer d'être tout, mais de juste être vous. D'accord? Ne cherchez pas à être tout. Cherchez plutôt à être vous. Vous ne pouvez pas vous tromper en étant vous-même. Je vous vois ici être enceinte, comme si que vous soyez un homme ou une femme. Enceinte, pour moi, veut dire que il y a quelque chose ici que vous êtes sur le point de donner naissance à, parce que je vois la naissance d'un projet, la naissance de cette nouvelle vibration qui laisse place pour des grandes améliorations ou cet grand épanouissement professionnel. C'est incroyable parce qu'on a eu l'énergie seule et pourtant dans votre Corée, je ne vous vois jamais seul en fait. J'ai comme le sentiment qu'il y a toujours quelque chose qui entre dans votre vie pour vous accompagner. Je le dis souvent dans les tirages, ne parlez à personne de vos projets ou de vos plans tant que ce n'est pas encore mis en place. Parce qu'il y a tellement de choses que je vous vois essayer de mettre en place et on vous dit ici de ne pas faire demi-tour. Continuez à le mettre en place. OK? Il y a quelque chose ici que tu essayes de mettre en place et des fois, tu ne sais pas si tu fais la bonne chose, mais en réalité, ce que tu fais ici pour mettre en place ça est top. On me dit aussi que la réponse viendra vers toi prochainement pour que tu puisses vraiment rebâtir à nouveau. OK? J'entends félicitations. J'entends vraiment félicitations. J'entends mes condoléances et félicitations. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'entends c'est fermé. Maintenant, on peut démarrer. Et je vous vois aussi avoir comme une véhicule rempli de bagages. Rempli de bagages, de nouveaux affaires. Vous avez des nouveaux affaires ici. Vous avez en tout cas un centre ou un business qui fonctionne super bien. Les beaux jours sont à venir. C'est ce que je vois ici pour vous. Les Corées vous remercient. Merci beaucoup. Likez cette vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Activez votre cloche de notification et suivez-moi sur TikTok, Instagram. Et on se dit à tout bientôt. Ciao.